Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Si tu me connais pas et tu viens d'arriver sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui, bien sûr, comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va donc faire un crash test de deux palettes. Donc bien sûr une palette qu'on retrouve donc sur Sephora, donc de la marque Huda Beauty qui est au prix de 29,99 et vous avez le dupe version petit prix qu'on peut retrouver sur Makilaya. Maintenant c'est Maki Beauty de la marque W7 au prix de 2,89 ou 2,99. Les deux palettes aujourd'hui que je vais donc vous crash tester version dupe, c'est de la marque Huda Beauty. Donc les deux palettes sont comme ceci, voilà. Donc la palette nude de chez Huda Beauty, donc c'est la teinte light qu'on retrouve sur Sephora au prix de 29,99 €. Donc elle se présente comme ceci. Donc on a des couleurs dans les tons nude, rosé, violacé, qui est très jolie, c'est ma chouchou. Vous avez la médium et la dark aussi dans cette collection là. Et donc vous savez que sur Makilaya on retrouve la marque W7 et que W7 fait très souvent des dupes. Voilà, ils ont fait la dupe de la Born This Way de chez Too Faced. Ils ont fait pas mal de dupes de la marque Huda également. Et donc celle de W7 elle est comme ceci, donc elle est au prix de 2,99 €. Donc vous allez voir des petits réels où je vous mets les deux palettes en même temps pour que vous puissiez voir que c'est les mêmes coloris. Donc la palette s'appelle Bar Al Exposed, donc et elle se présente comme ceci, voilà, et elle est au prix de 2,99 ou 2,89 ou 99. Voilà, donc je vous mets les deux palettes à côté et vous allez voir que les couleurs se ressemblent fortement. On a peut-être une ou deux couleurs qui sont juste un peu plus claires, mais franchement c'est les mêmes. Donc je me suis dit qu'étant donné que j'ai ces deux palettes, voir si c'est la même pigmentation, voir si on a le même rendu, les mêmes couleurs, la même tenue, le même travail. Est-ce que l'une est plus chuteuse que d'autres? Est-ce que ça vaut le prix de mettre 29,99 € sur la palette Huda ou 2,99 € sur la marque W7. J'ai déjà testé la marque W7. J'ai déjà été déçue sur la palette néon qui était un dupe de Huda, que d'ailleurs j'ai revendu parce qu'il n'y avait aucune pigmentation. Mais apparemment ils ont amélioré un petit peu leurs produits. Donc écoutez, on va se rapprocher, on va faire ça ensemble. C'est parti. Je commence par mes yeux, donc les sourcils sont déjà faits. Pourquoi? Parce que juste avant cette vidéo, je vous ai tourné donc un crash test avec des produits qu'on peut retrouver près de chez nous à petit prix pour pouvoir réaliser donc des sourcils on flic version Soabro. Moi je dis tout est bourriffé, tout est bourrifat. Voilà, version hibou. Donc cette petite vidéo tu l'auras déjà eu. Donc si tu aimes les sourcils un petit peu à la mode ébouriffés version Soabro, mais que tu ne peux pas acheter des produits style Anastasia ou des produits Savon-Pire sur Amazon ou d'autres produits, si tu veux vraiment des produits près de chez toi qui peut-être pourraient marcher, voilà le résultat, je te le mets dans le petit, je t'en dis pas plus. Donc moi je commence toujours par les yeux. Donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre une base. Alors j'ai envie de prendre une autre base pour le coup, donc je vais prendre la base de chez Fenty. Alors celle-ci quand on l'applique, voilà, elle est comme ceci et elle colle un petit peu, voilà. Donc c'était ma chouchou et maintenant bon, j'ai trouvé
d'autres à petit prix, style la base de chez Beauty Bay qui est très très bien. Alors celle-ci, franchement, je l'étale au doigt. Voilà. Elle est bien, hein, la Fenty Beauty, juste que ça colle un petit peu. Voilà. Si vous aimez pas les bases qui collent un petit peu. Et celle-ci me fait beaucoup penser à celle de chez NYX. Il y en a une de chez NYX, pareil, elle fait le même effet et elle colle beaucoup plus que la Huda, la Fenty Beauty. Par contre, la Fenty Beauty, elle colle peut-être, mais alors elle fixe super bien les fards. Ça ne bouge pas. Ça, c'est une certitude. Donc celui-ci, c'est le Pro Filtre, je crois. Pro Filtre, voilà, Amplify Eye Primer, base intensifiante pour les yeux, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes couleurs, tout simplement. Donc déjà avec la Huda, donc la Huda ça sera de ce côté, voilà. Donc je prends la couleur beige clair qui est en haut et je vais l'appliquer sur le haut de mon œil, juste en haut, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà, donc là c'est un joli beige un peu rosé, voilà. Alors moi les couleurs, ne vous y fiez pas, hein. Et donc avec un autre pinceau, je prends la même couleur, donc c'est celle qui est sur le côté ici, qui pour le coup est beaucoup plus poudreux que la Huda. Et là, je savais qu'on n'aurait pas la même couleur parce que déjà on le voit, hein, que la couleur est beaucoup plus claire sur celle de W7 que sur la Huda. La Huda est juste un peu plus rosée, je pense que vous voyez. Elle est plus claire de ce côté que ce côté. Mais bon, voilà, donc je pense que vous voyez bien. Ouais. Et on voit que c'est plus pigmenté ici. Mais j'ai envie de vous dire que pour un beige, voilà, c'est bien pigmenté. Voilà, ça reste un beige clair, hein. Voilà, donc je monte jusqu'en haut. Moi, je mets juste là parce qu'après, je vais faire mes transitions. Ensuite, on va prendre donc un fard beaucoup plus foncé et on va rester toujours dans les fards foncés en haut, la ligne au niveau du haut. On va prendre celui-ci qui est ici et celui-ci qui est ici, qui m'a l'air... Alors, celui de chez Huda est un peu plus violacé et celui de W7 est un peu plus marronné. Voilà. C'est surtout au niveau des mats que je vous ai dit, il y a deux couleurs qui ne sont pas pareilles. Il y a cette couleur ici et cette couleur ici qui ne sont pas les mêmes. Après, le reste, c'est la même harmonie que ces deux ici. Celle-ci, elle est plus violacée et celle-ci, elle est plus beige rosé. Voilà, alors que W7, c'est plus dans les tons de marronné. Mais après, les autres couleurs, c'est les mêmes. Voilà, après les autres lignes, vous verrez que c'est les mêmes. Donc là, avec un petit pinceau de Sephora, je vais prendre donc la couleur qui est ici en haut. Voilà. Et je vais intensifier donc mon coin ici. Alors, on va faire quelque chose de très light, hein, très facile. Hop. Donc, je vais intensifier ici dessous et mon coin interne. Voilà où on en est. Alors vous verrez que, voyez, ici, c'est chuteux. Au niveau du W7, il y a des chutes. Huda, j'ai aucune chute. Et même vous verrez que ici, les fards sont très poudreux. Voilà. Donc après, on n'a pas du tout la même harmonie puisque je suis partie sur deux fards sur les mêmes lignes. Et je vous ai dit déjà qu'il y avait une petite différence. Maintenant, on va prendre un fard beaucoup plus foncé, donc je nettoie mon pinceau sur le marron ici et là on a la même couleur en bas, c'est les mêmes couleurs. Donc là je vais juste intensifier, donc marronner en coin interne juste ici, donc je vais tapoter. Donc là on est sur le Huda et je vais juste voilà, intensifier ici.
Maintenant au doigt, je vais venir mettre le violet ici. Voilà, qui sont positionnés au même endroit sur l'autre palette. Donc je vais mettre, hop, coin ici. Alors je mets toujours au doigt. Hein. Voilà, de ce côté. Donc là, Huda, aucun souci, hein, niveau pigmentation. Je n'ai rien à redire. Et sur la W7, je vais prendre ici. Alors, hop. Vous voyez, c'est un peu plus intense sur Huda. Hein. Voilà. W7, c'est moins pigmenté. Oui, beaucoup moins pigmenté. Même au niveau des fards mat, c'est pas du tout la même pigmentation. Je vais continuer avec le petit rosé qui est juste ici puisque ça fait violet et on va finir avec une teinte beaucoup plus claire. Voilà, ça va faire très très joli. Hop. Donc là, Huda, rien à dire, on trempe juste un peu les fards scintillants sont trop beaux. Regardez-moi ça, ça se fond de suite entre les deux, il n'y a aucun souci. Et donc là, il est juste ici chez W7. Donc avec mon autre doigt, donc je vais faire la même chose. Ah, celui-ci il est joli. Ah, celui-ci, ouais, celui-ci il est très très joli sur W7. On est franchement hein, sur la même chose là. Voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre mon eyeliner, mon mascara, je vais faire mon teint et on se retrouve pour vous tout de suite en réel pour que vous puissiez voir un petit peu déjà si c'est pareil ou pas, est-ce qu'on voit une grosse différence ou pas, et on se retrouve tout de suite pour mon avis. On se retrouve pour mon avis final. Alors je suis désolée si vous attendez en arrière-fond le bruit d'une tondeuse, le voisin a décidé de tondre, voilà. Donc je suis désolée si vous entendez hein, un petit peu, c'est les aléas de la vie, on va pas empêcher nos voisins de faire leur vie, donc je pense que vous entendrez peut-être très légèrement. Donc je vais clôturer cette vidéo pour vous donner mon avis. Sincèrement, de loin, ça fait la blague. Vraiment de loin, on ne percepte pas la différence de couleur. Si on s'approche un peu plus précisément, de beaucoup plus près, effectivement, on voit que celle de Huda est plus dans les tons violacés, dans les tons mat, que celle de W7, puisque W7, c'est quand même des tons nude. Voilà, les marrons ici, c'est marron. Là, c'est un beige, mais nude. Tandis que celle de chez Huda, c'est vraiment les tons de taupe violacé, tout simplement. Après, les irisés, franchement, ici ressemblent fortement. L'irisé ici que j'ai utilisé, il me semble bien, sur Huda est un peu plus rosé et celui-ci est un peu plus doré, on va dire, qui est très bien pigmenté. Donc, vous voyez, hein, de là, on ne percepte pas trop. Si on s'approche, effectivement, oui, il y a une différence de couleur puisque Huda, c'est plus dans les tons rosés et celle-ci est plus dans les tons nude. Mais j'ai envie de vous dire qu'au niveau des fards, certes, c'est une certitude, W7 est pas très bien pigmenté. Les fards mat, il faut quand même y repasser, mais bon, si on repasse plusieurs fois, au vu du prix de 2,89 € ou 2,99 €, j'ai envie de vous dire, voilà, le résultat qu'on a avec W7. Donc même s'il faut en remettre pas mal, j'ai envie de vous dire, au vu du prix, on a un résultat quand même qui s'y approche très fortement. Les fards sont très poudreux. Voilà, donc moi ça me dérange pas en soi vu que je travaille toujours mes yeux en priorité et après je travaille mon teint. Après celle de Huda, il n'y a aucune chute, il y a beaucoup plus de pigmentation. J'ai envie de dire encore heureux au niveau du tarif. Et c'est plus dans les tons de violacé. Voilà. Après, si vous avez les moyens,
achetez celle de chez Yuda parce que voilà, vous n'aurez pas de chute si vous n'aimez pas les chutes et si vous voulez pas repasser 36 fois. Mais franchement, celle de chez W7 pour 2,99, je trouve que elle fait super bien la blague. Voilà. Vous me direz vous votre avis, est-ce que ça fait la blague, est-ce que ça fait pas la blague? Je vous laisse donc en barre d'infos les liens. Je vous mettrai le lien de cette palette sur W7 sur le site qu'on peut le retrouver et ça sur le site de Sephora si jamais vous ne savez pas où les retrouver. Après on les retrouve pas que sur Sephora, hein, les palettes Yuda, on les retrouve également sur d'autres sites, Notino, on peut les retrouver également sur le site officiel de chez Yuda. Au niveau du teint, si jamais ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a certains, ça intéresse, donc j'ai mis le fond de teint de chez Marc Jacobs. J'ai pas mis de tache de rousseur aujourd'hui, donc j'ai mis l'highlighter de chez Fenty comme ceci, donc qui est en crème, voilà, qu'on percepte ici. Et ensuite j'ai pas fait mes taches de rousseur, j'ai juste mis le blush de Sephora que j'ai eu dans le calendrier, donc je vous mets ici le petit calendrier de Sephora à 29,90. donc c'est la teinte 01. Voilà, et il est très très joli, c'est celui qu'on voit ici, voilà. Et vous pouvez voir que j'ai mis du bronzer, j'ai bien fait mes arêtes du nez pour que ça soit un peu plus fin, ce que je fais pas très régulièrement, mais là j'ai envie de le faire. C'est le bronzer de Oulala de chez Benefit. Et ensuite mascara, j'ai mis le mascara de chez Essence parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Et en eyeliner, j'ai mis l'eyeliner noir de chez Maybelline sur ce sur. D'ailleurs, je vais demander à Paula si elle peut pas me le retrouver parce que c'est elle qui me l'avait acheté et moi je le retrouve pas. Et ensuite j'ai mis le violet pailleté que vous voyez en haut de chez Focallure qu'on retrouve sur AliExpress. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis. Comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Plein de bisous. Et